Nous allons, dans ce moment, essayer de dominer ce qui tient aux circonstances et à l'animadversion que quelques-uns d'entre vous nous inspirent, notamment vous, madame, puisque, ne vous en déplaise, je suis encore en liberté. On ne peut oublier que le nombre de lois liberticides qui ont été... Eh bien oui, le nombre de lois liberticides qui ont été votées à votre demande, loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme du 30 octobre 17, loi asile et immigration du 10 septembre 18, loi relative à la manipulation d'informations, dite loi fake news, nous avons appris que vous détenez les clés de la vérité, la loi de réforme de la justice du 23 mars 19, loi sur le maintien de l'ordre public lors des manifestations du 10 avril 2019, dite loi anticasseurs, loi sur les contenus haineux sur Internet, adoptée récemment, dite loi, fort injustement, Avia. Pourquoi en pâtirait-elle toute seule alors que vous avez fait ça en bande organisée? Alors, vous nous proposez une application pour nous tirer du péril. Eh bien, pourquoi pas? Examinons comment nous allons en être protégés en un instant. La première des raisons pour lesquelles nous ne vous suivrons pas, c'est qu'elle est inefficace et que vous le savez aussi bien que nous, ce qui va être le sujet de notre interrogation. Car nous savons que vous êtes au moins aussi intelligents que nous, et des fois beaucoup plus, comme tout à l'heure votre discours nous l'a montré, puisque vous n'avez peur de rien, tandis que nous nous méfions. C'est inefficace parce que pour que ça marche, il faudrait que 50 à 60% de la population y adhère. Ça ne fonctionne pas. C'est inefficace parce que 25% des Français n'ont pas de smartphone, à moins que vous ayez décidé de leur en offrir un. Et ça n'est pas efficace parce que la population qui, la première, pourrait être atteinte par la maladie, ceux qui ont plus de 70 ans, les 2 tiers d'entre eux, n'ont pas de smartphone et n'ont pas l'intention d'en acquérir un, comme on les comprend. Par conséquent, mettons de côté et rappelons-nous que dans aucun pays où le volontariat a été organisé avec une certaine énergie, pour ce qui est de l'organisation du volontariat dans un certain nombre de pays asiatiques, jamais plus de 20% de personnes n'ont accepté de prendre cette application sur leur téléphone et que dans certains pays, les gens en venaient à craindre davantage le stigmate social d'être repérés par leur téléphone que du coronavirus lui-même. Je mets donc ça de côté. Alors, c'est le Bluetooth, nous dit-on, et puisque c'est le Bluetooth, vous ne craignez rien. Bien, on nous installera le Bluetooth et on nous dira comment le manier, j'en suis certain. Mais en attendant, ce Bluetooth ouvre des failles de sécurité dans tous les smartphones. Et en attendant, ce Bluetooth finira par communiquer avec le serveur central, donc il va rendre possible la géolocalisation. Alors ne nous dites pas que ce système est tellement sûr qu'on n'en verra jamais aucune fuite. Je l'ai dit, j'essaye de sortir de l'instant. Je ne m'adresse pas à tel ou tel gouvernement, j'essaye de prendre ma responsabilité comme adulte conscient ayant vécu, et je me dis, est-ce qu'un nouveau moyen technique est toujours bon? Mais c'est le sujet des dissertations de philo depuis 2003, tous les ans. Tout ce qui est techniquement possible est-il souhaitable? Eh bien, nous connaissons la réponse depuis le XVIe siècle et Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hélas, aucun système technique ne nous émancipera jamais d'avoir à réfléchir aux conséquences de nos actes. Nous sommes et nous ne serons définitivement pour toujours que des êtres humains, c'est-à-dire des gens confrontés à leurs responsabilités devant une vérité incertaine et fuyante. Chers collègues, je juge que ce système est dangereux. Je viendrai à la partie philosophique à la fin. Il l'est, puisque vous citez si facilement la commission, la CNIL. Alors pourquoi avoir oublié de mentionner que la dite CNIL avait dit qu'il y avait quand même un problème avec cette géniale application et qui depuis s'est avéré exact, à savoir qu'elle utilise le système CAPTCHA. Je crois que tout le monde est familier dans cette assemblée avec ce système qui, à intervalles réguliers, nous traitant comme, on pourrait le dire, des singes devant leurs bananes, nous demande de reconnaître s'il y a des feux tricolores, des voitures ou que sais-je encore, des passages piétons, pour s'assurer que nous ne sommes pas encore des robots. Nous sommes juste, pour l'instant, des crétins capables de repérer un passage clouté et des feux tricolores. Bon, c'est déjà pas mal, hein. En tout cas, on nous pose la question. Mais ce système appartient à une firme multinationale, Google. Et vous avez déjà confié à des firmes multinationales qui recueillent ces informations et sont dans l'obligation, devant les autorités politiques nord-américaines, de fournir le contenu de ce qu'elles possèdent, obligation.
Vous les avez déjà introduits, pas vous, c'était vos prédécesseurs, dans les missiles de l'armée française. Vous les avez ensuite introduits dans le système qui a unifié tous les fichiers médicaux et qui a été déposé sur le nuage de l'entreprise Microsoft. Tant et si bien que c'est une vue de l'esprit que de dire que tout ça va rester soigneusement bien caché chez nous et qu'on ne saura jamais ce qui s'y passe. Voyez-vous, je fais partie de ceux qui ne veulent pas qu'on sache près de qui j'étais à moins d'1 mètre pendant plus d'1 quart d'heure. Je ne veux pas. 1 quart d'heure et moins d'1 mètre, c'est le temps d'un baiser, de bien d'autres applications. Je ne veux pas. Ça ne vous regarde pas, ni vous qui pensez que ça ne se saura pas. Comme a dit une fois le ministre Véran ici, il a dit « Ah, mais on ne saura pas ». Ah, monsieur Véran, il vous reste à vivre davantage pour savoir qu'on finit toujours par savoir quand on ne veut pas que ça se sache. Eh oui, c'est comme ça. Les risques sont là. Et le plus grand des risques, maintenant que j'ai mis en tâchant de vous le présenter d'une manière plaisante, pour ne pas être celui qui sans cesse ouvre la boîte des malheurs. Je veux venir au risque politique. On connaît tous cette tendance qui est que les pouvoirs, dans ce moment de l'histoire, ont tendance permanente à transformer ce qui était volontaire en obligatoire. Pouvez-vous nier que la commission, le conseil scientifique ait dit que ce qui était volontaire pourrait devenir obligatoire? Évidemment, ça deviendra obligatoire. Et que, après avoir jugulé un danger, le virus Covid-19, on pourrait en juguler d'autres par une connaissance mutuelle plus approfondie. Chers collègues, avez-vous vu la tuberculose? Mon téléphone me le dira. Êtes-vous mauvais payeur? Au moment où vous rentrerez dans le magasin, le téléphone dira « cet homme est déjà dans le rouge, ne lui donnez plus rien », etc., etc., etc. Partout où les méthodes totalitaires, je ne dis pas que ce soit les vôtres, je vous montre comment des outils, monsieur le ministre, peuvent contenir et contiennent, dès lors qu'on en ouvre la boîte, la possibilité d'usage totalitaire. Ce qui distingue le totalitaire de l'autoritaire, c'est que l'autoritaire est excessif dans l'autorité, le totalitaire entre dans l'intime. La différence entre l'autoritaire et le totalitaire est que le totalitaire entre dans l'intime et à la fin vous stigmatise parce que vous êtes fou si vous n'êtes pas d'accord avec eux. C'est comme ça que ça s'est toujours passé partout. Nous ne voulons pas de ce système. Demain, les fichiers S, les malades du sida, ceux qui ont été rebelles à la police, imaginez-vous que la garde des Sceaux pourrait faire installer sur mon téléphone que tous les agents de police sachent que je suis rebelle et que j'ai l'intention d'être rebelle de nouveau très bientôt et vous m'enverrez en prison 3 mois. Cette tendance est celle de notre époque, c'est le big data. Le big data, on le sait depuis le début que l'invention est la meilleure et la pire des choses. Les big data en savent plus sur vous-même que vous, parce qu'ils sont capables d'identifier les principes auto-organisateurs de vos préférences dans l'existence, tant et si bien qu'ils peuvent savoir qui vous êtes et comment vous allez agir. Je dois aller à ma conclusion, quoique je n'ai plus ici le moyen de savoir combien de temps j'ai déjà parlé. Il vous reste 1 minute 30. Ce modèle du big data, c'est celui du capitalisme de notre époque. Et je ne suis pas surpris du fait que succède au modèle nord-américain le modèle chinois, qui, lui, a trouvé le moyen d'obtenir le consensus de masse par des outils de cette nature. Et c'est pourquoi, de la même manière que le XXe siècle avait commencé en 1914, je vous dis que le XXIe siècle vient de commencer avec ce virus et les méthodes de lutte qui ont été déployées contre lui et qui préparent la suite. Cette technique du contrôle permanent des populations et de recul permanent de la liberté individuelle. Ah, je ne peux pas achever, je préfère sauter des pages que de ne pas vous dire ce que j'avais à vous dire à présent. Écoutez la voix des philosophes. Collègues, si M. André Comte-Sponville, qui n'est certainement pas de mes plus proches amis, en vient à dire « j'aime mieux attraper le Covid-19 dans un pays libre », il parlait de l'application Covid-19, que d'y échapper dans un État totalitaire. Je relis « j'aime mieux attraper le Covid-19 dans un pays libre que d'y échapper dans un État totalitaire ». Non, tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. C'est la leçon de base de la philosophie. C'est vrai par rapport aux événements de la nature, c'est vrai par rapport à nos propres aptitudes, inclinations et goûts. Tout ce qui est possible n'est pas souhaitable parce qu'il y a une limite.
Et cette limite, c'est le droit de l'autre, d'être l'autre radicalement, c'est-à-dire pour lui-même et sans vous. Parce que sinon, il n'y a pas de liberté individuelle s'il n'y a pas la part d'ombre dans laquelle l'individu se déploie, au moins autant que dans la lumière. Les deux vont ensemble pour constituer la personne humaine. Alors moi, je ne prendrai pas l'application Covid-19. Et je bénéficie de ce privilège d'être à la tribune pour dire à tous ceux qui m'ont, dans leur annuaire, leur agenda, leur contact, de retirer mon nom immédiatement de leur téléphone si jamais eux prennent pour eux l'application Covid-19. Merci, Monsieur le Président Mélenchon, avec qui je me réjouis d'avoir passé plus de 10 minutes en moins d'1 mètre.